Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, alors ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une vidéo réaction, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo réaction sur la chaîne. Si vous vous rappelez, la dernière elle remonte à peu près à 9 mois, c'était où on réagissait sur des coasters faits en Kinex. En soi si on revient ça fait à peu près 9 mois, voilà, la fin du premier confinement. Et puis je me suis dit franchement on va reprendre cette série car c'est une série de vidéos que j'adore tourner franchement. C'est vrai que le concept en lui-même, bon, il est pas hyper recherché, c'est assez simple, je regarde juste des vidéos, je réagis. Mais par contre voilà, enfin je sais pas, j'adore le fait si vous voulez de voir des choses, enfin découvrir des choses et en même temps vous faire partager des choses voilà à travers toutes ces playlists. Et ce qui est super là c'est que si vous voulez toutes les vidéos que je vais regarder du coup je ne les ai pas vues. Alors je remercie grandement Lucas, c'est lui simplement qui me fait toutes les playlists pour ces vidéos réactions depuis le début de la série. Et puis du coup nous allons tout de suite commencer la vidéo spéciale Backyard Coaster numéro 3. Voilà, du coup ça y est, j'ai remis le casque et puis on va du coup pouvoir commencer à découvrir les vidéos. Alors on va tout regarder franchement. Et donc alors du coup nous allons commencer par la première vidéo. Alors Homemade Wooden Roller Coaster in the Wood Abandoned. Ok d'accord. Donc alors la personne a construit du coup si j'ai compris un wooden coaster. Ou c'est un wooden coaster abandonné, enfin, je sais pas trop. On va regarder un petit peu, on va comprendre. Qu'est-ce qui a été fait. En fait c'est vraiment une personne du coup qui s'est dit tiens je vais construire un coaster, enfin un wooden coaster. En plein milieu d'une forêt, mais c'est hyper original. Enfin, je pense que la forêt, enfin, cette parcelle doit lui appartenir, mais c'est... Enfin, je sais pas, c'est excellent en vrai. Ah ouais, il y a une maison derrière. En vrai, il a l'air assez cool. Je pense qu'on doit se taper des petits airtime là-dedans, ça doit être... franchement, ça doit être marrant. Ah d'accord, en fait. C'est peut-être pour ça simplement qu'il l'a abandonné, parce qu'il y a le bout de bois qui est en train de pourrir sur son coaster. Non, mais franchement, en ce moment, quand même, c'est un... Enfin, franchement, c'est un beau coaster, hein, je trouve. Enfin, j'aime bien, il a vraiment tout respecté. Que ce soit sur les rails et tout, enfin... On dirait vraiment un vrai wooden coaster quoi. Bon après c'est vrai qu'il est en train de pourrir un petit peu. Mais avec le cadre et tout franchement ça rend super bien. Tiens là on a un wooden coaster et, qui est assez original sur la construction. Car au niveau des supports c'est avec une seule poutre. Enfin il n'y a pas plusieurs structures quoi. On dirait un wooden coaster un petit peu monorail. Enfin pas trop non j'avais pas vu il y a deux rails. En vrai c'est simple mais vraiment efficace. Clairement c'est... En plus il y a le voisin à côté mais je me dis putain. Vraiment si jamais t'as un coaster comme ça dans ton jardin. Je me dis vraiment tes voisins ils vont se dire quoi en mode... Ils voient que tu fais des tours de coaster et tout dans... Enfin, je sais pas, mais c'est trop bien en vrai. Defact Homemade Suspended Roller Coaster. Encore un coaster qui fonctionne pas, attends. Et... Pas grave, on va voir quand même un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors c'est pas... Mais c'est excellent ça. En fait, il a fait un sorte... un inverted coaster, ou enfin... Ouais, on va dire ça. En plein milieu d'une forêt. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai même pas l'impression que c'est un parc. Donc là, c'est vraiment la personne en elle-même qui s'est dit tiens, je vais construire ça. Ah non, ok. En fait, non, là, c'est pas chez une personne. Du coup, là, comme on voit une sorte de grande roue abandonnée, tout ça. À mon avis, tout simplement, c'est un parc d'attractions abandonné. Et puis, c'est peut-être le parc en lui-même qui a construit ce type de modèle. Enfin, ouais, ce type d'attraction, parce que je pense pas que ça. En fait, ça a vraiment l'air de quelque chose qui est fabriqué. Qui est fait tout simplement par des passionnés. Enfin, je sais pas, on n'a pas trop l'impression que c'est fait par une grosse entreprise. Viper en septembre 2020. Je crois qu'on avait vu ce coaster là dans la dernière vidéo. Si je ne me trompe pas. Ou peut-être que je confonds, mais. Allez, c'est parti du coup. En vrai, enfin, je sais pas, même si c'est pas des coasters vraiment sensationnels, hein, c'est vraiment aucune sensation là-dedans, mais c'est. Enfin, je sais pas, c'est juste trop bien quand même si jamais c'est pas un coaster qui fait de la grosse sensation. Et encore, il va quand même un peu vite, je trouve, ça fait un petit family coaster. C'est enfin, c'est trop bien. En vrai, ces personnes-là, pendant le confinement, enfin, elles doivent s'éclater. En vrai, je sais pas, tu peux dire, non, c'est bon, j'ai mon coaster dans mon jardin. Vas-y, en vrai, faudrait que je fasse pareil dans mon jardin. Enfin, sauf que j'ai pas de jardin, mais bon, ça, c'est c'est accessoire. Matterhorn Alpine Coaster. D'accord. Donc, on va voir un petit peu. Il a l'air super classe déjà, celui-là, par contre. Il a... Attends. D'accord, donc ça c'est encore un autre niveau de personne au final qui construit un coaster dans son jardin, mais qui fait une théma en plus sur son coaster, mais c'est trop bien. Ouais, mais il y a une cascade et tout. Enfin, on voit que c'est de la théma franchement vraiment qui est faite main. Et encore, enfin, elle est vraiment jolie. Il y a certains parcs en vrai qui font même pas une aussi belle théma. Attends, mais c'est trop cool, regardez. On voit vraiment, il a fait une montagne. Je vais revenir un petit peu. Il a vraiment fait une montagne avec une cascade et tout. Enfin. Ah, franchement un gros respect, enfin c'est trop bien. Il a déjà du coup pensé vraiment à l'aspect vraiment coaster, son coaster fonctionne, on peut monter dedans. Et en plus de ça, il a pas pensé qu'à ça, il a même fait du coup des vrais décors dans son coaster quoi. Il y a même un sort de petit... des sortes d'animatroniques à un moment. Enfin pas vraiment des animatroniques mais des personnages. Là, un sort de Yeti. Non vraiment c'est trop bien. Ah franchement pour l'instant je pense que c'est un de mes coasters...
préféré vraiment, enfin niveau ambiance, ça envoie vraiment quelque chose. Ah c'est bon, là il va y avoir un on-ride peut-être. Oh il va comme assez vite hein, je trouve, pour un petit coaster comme ça fait maison. Hein. C'est pareil, mais c'est trop bien. Et je me dis, mais vraiment, enfin, j'ai déjà répété tout à l'heure pour une autre vidéo, mais le fait vraiment, je pense, d'avoir des voisins comme ça qui ont un coaster, je sais pas, ça doit être hyper original. Après, bon, en France, c'est vrai que ça se fait pas trop. C'est vraiment plus aux États-Unis que c'est répandu, les backyard coasters. Puis le backyard roller coaster in 24 heures. Ah, un défi. Ah, vas-y. Un jour, peut-être qu'il y aura une vidéo, c'est comme ça sur ma chaîne. Hein. Ça commence mal. Attends, on va mettre en plein écran, ce sera mieux. Parce que je lance à peine, le truc, il est déjà. Voilà pour faire des tests. Hein. En fait là il va vraiment montrer un petit peu comment du coup ils vont faire pour construire le coaster en 24 heures. Franchement c'est du bon défi hein, clairement. Enfin, le fait de se dire tiens je vais construire vraiment un coaster vraiment en une journée. Et du coup ouais, sur la technique en fait ils utilisent vraiment des tubes PVC avec ils relient ça avec du coup du bois. Après vraiment je sais pas si c'est vraiment solide au fait avec le temps. Je pense que ça doit quand même se dégrader pas mal. Ouais je sais pas, enfin vraiment je sais pas ce niveau solidité si ça tient beaucoup comme c'est du PVC. Hein. Allez on arrive au moment du test final. Est-ce que ça a fonctionné? Bah, franchement c'est propre quand même, enfin, c'est pareil il est vraiment il est pas hyper complexe quoi, ça fait juste une ligne. Mais pour faire ça comme en 24 heures vraiment c'est propre hein. Comment construire un roller coaster dans son jardin pour environ 500 $. On va voir. En vrai il est long quand même un petit peu, je trouve c'est pas mal. D'accord en fait, c'est une vidéo où il explique comment vraiment construire un coaster. Faudrait que je regarde ça vraiment en détail parce que là comme je dis je peux pas, bon j'ai pas de jardin. Mais clairement le jour où il y a un jardin ça peut être un projet même. Faire ça en vidéo ça pourrait être trop intéressant je pense. Vraiment vous imaginez sur la chaîne une vidéo, voilà, je construis mon coaster, enfin ça peut être, je sais pas, ça peut être trop bien. Pareil là on est encore du coup sur un défi 48 heures cette fois-ci. Donc ils vont sûrement construire une attraction, j'arrive pas à savoir si c'est une attraction, un coaster, enfin qu'est-ce qu'ils vont faire. Dans le magasin directement. D'accord, ok. Donc en fait ils ont fait une sorte de vidéo sponsorisée avec un magasin de bricolage. Et donc du coup le magasin leur a donné du coup les clés j'ai l'impression du magasin. Pour construire du coup, je sais pas si c'était dans le magasin ou quoi, mais ils ont 48 heures pour construire un coaster. Franchement là c'est trop bien. En même temps en vrai, je sais pas si tu veux construire un coaster comme ça. Si tu le construis directement dans le magasin, t'as tout ce qu'il te faut au final pour comme pièce, comme outil, comme tout. C'est trop bien. D'accord, carrément du coup ils ont fait le train avec une baignoire. Original hein. On va voir vraiment au final qu'est-ce qu'ils vont faire. Ah, ils vont faire le test. Par contre clairement j'imagine pas le budget quand même à la fin. Ça va être une vidéo qui doit bien coûter cher quand même. Avec tout ce qu'ils doivent utiliser niveau matériaux. Waouh. Il a pas passé de loop. En fait le fait vraiment de monter dans un coaster vraiment on l'a fait maison avec un looping. Je sais pas, là clairement je serais un peu moyennement chaud. Deuxième test. Et ça passe. Oh mais c'est trop bien clairement. Donc là pareil un petit coaster dans une sorte de jardin forêt. Mais c'est pareil, en vrai je vous promets, moi, rien que moi avec un petit truc comme ça, je serais content, vraiment. Enfin, ce serait encore mieux si jamais j'arrive à faire un vrai circuit fermé. Mais rien qu'un truc comme ça, en vrai, c'est... Enfin, je trouve ça pas mal. Donc là, on est sur un autre roller coaster. Les rails, elles sont originales sur celui-là. Ils ont fait une sorte de gouttière. Ça fait penser à un Alpine Coaster de la luge d'été. Tout simplement, bah, c'est de la luge d'été, j'ai l'impression. Mais... On a vraiment l'impression là que c'est pareil, que ça a été fabriqué par des passionnés. Clairement, je valide à 100%. Oh, la drop là. Elle doit faire flipper la drop là, quand tu vois le virage après qui est serré d'un coup comme ça là. Une autre vidéo. Il est super haut celui-là par contre. Il monte quand même vachement haut je trouve. Et surtout il est raide quoi, c'est plus ça encore. En fait il a fait un peu le même principe, il y a ce type de coaster en coaster x1. Le banzai pour tous ceux qui connaissent en gros où on est tracté comme ça en hauteur et d'un coup ça lâche et puis on fait des demi-tours. Ou en version un peu plus petit du coup et puis en version fait maison. Mais ça a l'air trop bien, j'ai envie de voir, je pense quand même qu'il va prendre pas mal de vitesse à mon avis. Vu la pente du coaster, il devrait prendre une bonne accélération. Ah ouais.
On doit quand même se prendre, franchement, on doit se prendre une bonne sensation là-dedans, je pense. En fait, c'est vraiment le fait qu'on remonte complètement la verticale, quoi, quasiment. Et même le fait que ça parte, enfin, ça part pas totalement la verticale, mais presque. On doit se prendre déjà une bonne accélération, ça c'est sûr. Et on doit quand même avoir une bonne sensation, je pense. Franchement, encore une fois, c'est trop bien ça. Trip Expedition, un nouveau wagon. Ok, d'accord, on va voir ça. Pareil, ce coaster, il me dit quelque chose, on a déjà dû le voir, je pense, dans les anciennes vidéos. Si on l'a déjà vu, je crois, avec le train qui fait penser au train du Blue Fire. Enfin, je crois qu'on en avait déjà parlé. Parce que, ouais, sur l'aspect, on dirait vraiment un petit peu en mode... C'est clairement inspiré, j'ai l'impression d'un train McRide, quoi. Sur la forme, un petit peu, tout ça. Et si, mais si, ça me dit vraiment quelque chose maintenant. J'avais déjà vu, je crois, en plus. Ça me dit quelque chose, même le nom de la chaîne, tout ça. Si, j'avais déjà vu cette chaîne. J'avais déjà vu. Et franchement, c'est trop cool. Son train, il est joli, en vrai, je trouve. Enfin, pour un train, clairement, fait maison, ça rend trop bien. Il a mis, d'accord, il a même mis sous le train des plaquettes, enfin, ouais, pour après qu'on vienne faire des systèmes de frein. Franchement, gros GG. Vraiment, c'est trop bien. Et la forme du coup, enfin, même comme j'ai déjà dit, la forme du train, ça rend super bien. The Worst, d'accord, le roller coaster le plus long, peut-être dans le classement des backyard coasters. Ah non, d'accord, non, c'est même pas non, c'est pas un backyard coaster, c'est une voie de chemin de fer abandonnée. Sur quoi ils ont mis du coup ils ont fait un sort de train. Mais après ça se répand pas mal, hein. Même en France, il y en a des voies comme ça, des voies de chemin de fer abandonnées qui sont réutilisées pour faire des parcours comme ça. Des fois c'est des choses où il faut pédaler, tout ça. Voilà, c'est à eux de pousser c'est à eux de pousser. Mais c'est pas mal en vrai ce truc là, c'est original et ça permet de réutiliser un petit peu des voies qui sont inutilisées. Ah ouais, par contre c'est même pas du tout dégagé, genre en mode tu fonces directement dans... Tu fonces dans les herbes quoi, tout simplement. C'est même pas vraiment une attraction touristique, c'est peut-être tout simplement eux qui se sont dit tiens, il y a cette voie vraiment qui est abandonnée, on va fabriquer un sort de train et puis on va essayer d'aller dessus comme il y a un peu de pente, tout ça. Clairement c'est pareil, faut y penser, hein. Clairement faut y penser. Hein. Et à mon avis, quand on voit quand on voit l'état un petit peu des voies et tout, je sais pas si c'est quelque chose de touristique, c'est peut-être plus vraiment voilà, des personnes qui ont fait ça d'eux-mêmes. Ouais non, c'est clairement pas touristique. Sur le passage à niveau, vous avez vu, il y avait du goudron. Hein. Donc là, on va être sur un petit wooden coaster. Pareil, dans les bois, un petit peu... En plus, il a un sort de bruit de wooden un petit peu, donc c'est... Ouais, c'est réussi un petit peu. Bon, il est pas très long, mais clairement, c'est pareil, ça fait le taf. Backyard Water Flume. Ah, ça, par contre, c'est trop bien. Ça veut dire, là, ça va changer un petit peu des coasters, en gros. Il a fabriqué un sort de flume maison. Hein. Pour la qualité, bon, elle est pas trop là. En fait, il a fait... Ah ouais, non, c'est un toboggan, en fait. Ok, ouais, d'accord. En gros, ils ont fabriqué un toboggan... un toboggan avec de la récupération, tout ça, au niveau d'un lac. Mais c'est pareil, c'est des trucs qui sont marrants à faire, et ça peut se faire pour pas trop cher non plus. Tu mets une sorte de pompe, voilà, qui vient pomper dans le lac. Tu mets un tuyau tout en haut. Et ça te fait un circuit fermé. En vrai, ça fonctionne, hein. Tu prends, je sais pas, des tuyaux qui servent plus, tu prends des choses... et tu peux te fabriquer un petit toboggan comme ça. Donc là, what the... Attends. D'accord, en fait, c'est dans une salle de classe, il y a un... D'accord, ils ont mis une attraction dans une salle de classe. C'est pour, d'accord, une fête des écoles. Mais à quel moment tu dis, tiens, je vais mettre mon flat ride en plein milieu d'une salle de classe? Pareil, en fait, mais je sais pas, c'est atypique. Et là, en fait, ça, c'est... Si, en fait, on est sur la même chaîne... On est sur la même chaîne de ceux qui ont fait le challenge tout à l'heure en 24 heures. Et en gros, là, ils présentent cette fois-ci leur toboggan. Comment ils ont fait leur toboggan? Avec des gros tuyaux. Mais c'est vrai, ça doit coûter super cher, je pense, des tuyaux comme ça. De toute façon, il y a marqué, ils l'ont fait pour 5000 $. Donc, quand même, hein, ça fait un budget. Hein. Mais écoute, oh, mais ça me fait penser à quelque chose. Je sais pas du tout si c'est répandu, faudra que je me renseigne. Mais je vous promets, on fait ça. Parce que là, depuis le début, on a fait des vidéos réactions sur les coasters Kinex. On a fait des vidéos réactions sur des coasters Kinex, des backyard coasters, enfin des attractions un petit peu. Et pourquoi pas, en vrai, je sais pas si c'est répandu ça, comme je sais pas du tout si c'est répandu, mais ça me fait penser faire une vidéo réaction sur des toboggans fait maison. Vraiment des toboggans en mode parc aquatique, tout ça, mais dans des jardins. C'est sûr, ça existe, et en vrai, il faudrait chercher. Mais si ça existe, je vous promets, il y aura une partie là-dessus. D'accord, bon, en fait, on a un peu fait le tour du coup on a un peu fait le tour des playlists.
Bon, en vrai, celui-là, il est joli un petit peu dans un jardin comme ça, avec les couleurs comme ça, j'aime. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, et puis du coup, on a fait à peu près le tour de toutes les vidéos de la playlist, on a un peu tout regardé. Donc bon, voilà, j'aurais peut-être pas mis toutes les vidéos sur la vidéo pour pas qu'elle dure non plus trop longtemps, je vais garder un petit peu les meilleurs moments. Mais franchement, ça fait vraiment super plaisir de retourner des vidéos comme ça là-dessus, car c'est un concept, comme j'ai dit, que j'aime beaucoup. Le fait de découvrir ce que les personnes peuvent faire du coup avec leurs mains vraiment sur des coasters, des attractions. Mais là, je pense du coup que ça va être la dernière vidéo avant un petit moment, je pense, car là, on a déjà montré pas mal de choses dans ce qui a été fait niveau création. Et puis du coup, je vais essayer de voir un petit peu, même pour faire des vidéos réactions, peut-être sur des toboggans carrément fait maison. Du coup, des vrais toboggans un petit peu en mode parc aquatique. Alors comme j'ai dit, je suis sûr que ça existe. On a vu du coup une vidéo tout à l'heure, l'avant-dernière. Et je suis sûr en vrai, voilà, que il y a aussi un délire comme ça en mode des personnes qui construisent des toboggans un petit peu comme les coasters dans leur jardin. Et en vrai, ça pourrait être intéressant. Et puis juste avant la fin de la vidéo, je voulais vraiment vous demander si vous avez des idées, un petit peu des suggestions de vidéos réactions que vous aimeriez bien voir sur la chaîne, sur des choses voilà, qui peuvent avoir un rapport avec les parcs, c'est quand même mieux. Et puis autrement, si jamais il y a des personnes qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez y retrouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions, ou des vlogs dans les parcs, tout ça, bon, quand c'est possible, quand ils seront réouverts. Et autrement, pendant ce temps-là, on fait aussi beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs, que ce soit sur des simulations, voilà, des réactions un petit peu comme celle-là. Donc clairement, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Sinon, vous connaissez, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!